Bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Je m'appelle Yaya Tio. Voilà, je fais cette vidéo donc pour parler un peu de cette histoire de Johnny Pacheco et les partisans de notre ancien président, M. Laurent Gbagbo. Voilà, allez-y dire à Johnny Pacheco que la France a tout fait. Plus de 10 ans, elle n'a pas pu déconstruire le président Laurent Gbagbo. Allez-y dire à Johnny Pacheco que la France a tout fait et que l'ONU a tout fait. Plus de 10 ans, ils n'ont pas pu déconstruire Laurent Gbagbo. Allez-y dire aux partis, allez-y dire à Johnny Pacheco que les préfets français qui étaient du côté de la France, qui ont trahi l'Afrique et se sont mis du côté de la France donc pour combattre le président Gbagbo, qu'ils ont tout fait. Les préfets français en Afrique ont tout fait. Plus de 10 ans, ils n'ont pas pu déconstruire donc le président Laurent Gbagbo. Ce n'est pas un déserteur de l'armée ivoirienne comme lui qui peut déconstruire le président Gbagbo en 3 secondes. Vous voyez, aujourd'hui, Gbagbo est en liberté. Ça veut dire qu'ils ont tout fait, ils n'ont pas pu les déconstruire. Ce n'est pas un déserteur de l'armée ivoirienne qui peut donc dire qu'il va déconstruire Gbagbo en 3 secondes. C'est du n'importe quoi. Parlons un peu de ce Johnny Pacheco. Moi, j'aimerais que, écoutez, hein, mes chers frères, partisans de Laurent Gbagbo. Vous savez, moi je le dis et je le dis toujours haut et fort. Je ne suis pas un militant du FPI. Il faut que ce soit clair. Moi je ne suis pas un militant du FPI. Mais nous partageons les mêmes points. Nous avons un objectif, le même objectif. L'indépendance économique et politique militaire de notre continent. Nous nous battons tous pour l'autodétermination donc de ce continent. Donc vos problèmes, c'est mes problèmes. Le problème du FPI, c'est mon problème parce qu'on a le même objectif. C'est pourquoi je ne vous laisserai jamais tomber, chers frères du FPI. Parce que Ouattara et son clan ont trahi donc l'Afrique. Eux, ils se sont mis du côté du colon, ils se sont mis donc du côté de l'impérialisme, ils se sont mis donc du côté de l'esclavagisme. Donc eux, ils ont trahi. Ils ressemblent, pour eux, nous on les appelle... ils sont identiques à ceux qui s'opposaient hier à l'abolition donc de l'esclavage. Voilà, eux ceux qui s'opposaient hier à l'abolition de l'esclavage, les militants de Ouattara sont identiques à ceux-là à mes yeux. Donc c'est pourquoi je ne suis pas avec eux aujourd'hui et je ne serai pas avec eux demain. Mais donc, j'aimerais vous dire, c'est pourquoi vos problèmes sont mes problèmes, mes frères partisans de Laurent Gbagbo. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire aujourd'hui quelque chose. Il faut arrêter de donner nom à Johnny Pacheco. Vous savez, M. Pacheco, Johnny Pacheco et Affi N'Guessan, là, le clan Affi N'Guessan, ils sont dans une logique où, quand ils se sentent dans l'oubliette, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent à parler d'eux. Donc, ils passent par des imbéciles gringalés, politiciens alimentaires comme M. Johnny Pacheco qui ne sait même pas où il va et ne sait pas ce qu'il dit. Ils passent donc par cela pour se faire une publicité. C'est de ça qu'il s'agit. Regardez, Johnny Pacheco, c'est qui? Johnny Pacheco, c'est un ancien gendarme ivoirien. Un ancien gendarme ivoirien qui est sous Gbagbo. Voilà. Il a été gendarme sous Gbagbo. Mais il était censé donc de protéger les Ivoiriens. À la gendarmerie, il y a ce qu'on a, à la gendarmerie, on dit pro patria, pro légué. Pro patria, ça veut dire pour la patrie, pro légué, je pense que ça veut dire pour les institutions. Voilà. C'est-à-dire, un gendarme, c'est celui qui est là pour la patrie ou la mort. Pour la patrie, les institutions, c'est-à-dire le peuple, il est là pour défendre le peuple. Mais Gbagbo Laurent était encore dans son bunker. Il était encore président. Quand Johnny Pacheco fuyait la Côte d'Ivoire, quand il fuyait l'armée, il a fui pour abandonner le président Gbagbo dans le bunker, dans le palais. Il a fui pour abandonner ses collaborateurs, ses camarades de lutte, ses camarades militaires en train de combattre sur les rangs. Voilà, il a fui, il s'est cherché, il est allé se réfugier donc en Europe. Voilà donc un gros plaisantin qui a trahi la nation, qui a trahi le peuple ivoirien, qui a trahi Gbagbo. Et du coup, il va se réfugier en Europe. Eux, il prend son téléphone, il se joue les vidéomans. C'est lui le plus grand défenseur de Gbagbo Laurent. Mais mon ami, tu as eu occasion de défendre Gbagbo avec une arme, Kalachnikov. Mais il y a des gens qui n'avaient pas arme. Il y a des gens qui n'étaient pas armés. Eux, ils sont restés avec lui jusqu'à la dernière goutte de sang. Ils sont restés là. Ils sont restés là avec lui dans son bunker, dans son palais. Eux, c'est des civils, ils n'étaient pas armés. Eux, ils sont restés avec lui. C'est eux, voilà des fidèles. Mais toi, tu fuis. Pendant que le monsieur est encore là, les rebelles, c'est-à-dire l'ennemi même n'était même pas encore rentré à Abidjan. Pacheco a déjà fui. Et lui, il va chercher nous en Europe. Il se fait passer pour un grand défenseur de Gbagbo. Il est là, il fait des vidéos.
et il dit Gbagbo c'est mon fétiche. Tu es malade mon ami, Gbagbo c'est ton fétiche et tu as fui pour le laisser. L'ennemi n'était même pas encore rentré à Abidjan. L'ennemi n'avait pas encore tapé la porte d'Abidjan, mais tu as déjà fui. Un mouilleur comme ça, tu as peur et tu cours pour embrouiller les gens sur les réseaux sociaux. C'est toi le grand supporter de Gbagbo. Tu es supporter de Gbagbo, tu l'abandonnes avec une arme et tu as fui, mais les civils sont restés avec lui. Donc, vous voyez, c'est un gros plaisantin. Ce plaisantin a juré une fois devant moi à la Bible. Il a pris la Bible, a juré sur la Bible, a lavé ses mains qu'il ne va plus jamais parler du problème de Gbagbo et du FPI. Voilà un maudit. Il est maudit, vous voyez, il est maudit, il est en train de devenir fou. Quelqu'un qui a juré sur la Bible, il a lavé ses mains en disant devant tout le monde qu'il ne va plus jamais parler de Gbagbo. Il ne va plus jamais parler de Gbagbo et ses partisans. Est-ce que vous comprenez? Le voilà aujourd'hui, ça n'a même pas duré, il a commencé donc à attaquer Blé Goudé. Voilà, il a insulté Blé Goudé ici pour Gbagbo Laurent. C'est faisant croire aux gens que c'est lui. Lui, il est le plus grand supporter de Gbagbo. Donc, il a même accusé Blé Goudé d'avoir discuté avec le président Gbagbo à la haie. Voilà. Et il a lavé ses mains, il a juré sur la Bible. Aujourd'hui, les voilà. C'est ça qu'on appelle malédiction. Il a juré sur un livre saint. La Bible, c'est un livre saint. Est-ce que vous voyez? Il a juré sur un livre saint et après, il trahit sa parole. Donc, la Bible l'a maudit. Pacheko que vous voyez, il est maudit. C'est un type qui est maudit. Vous comprenez? Donc, voilà comment ce type est en train de mal finir. Aujourd'hui, les partisans de Gbagbo l'ont vomi. Comme vous l'avez vomi, il est en train de chercher les points du côté du RDR. Et c'est comme ça que Zasso Patrick faisait. Moi, je vous ai dit, il a le même schéma que Zasso Patrick. Il veut se rapprocher du RHDP pour manger avec eux. Mais il ne sait pas comment faire. Il a traité Ouattara de Burkinabé, de Sendou lointain. Il dit le village de Ouattara, c'est Sendou au Burkina. Il a traité Ouattara de pantalon sauté. C'est Ouattara qui l'appelle pantalon sauté. Il a appelé Ahmed Bagayoko l'homme offert à repasser. D'après lui, Ahmed Bagayoko est franc-maçon. Il a tout dit. Il a dénigré ces gens-là. Aujourd'hui, il veut se rapprocher d'eux. Il ne sait pas comment faire. Donc, il est obligé donc d'attaquer le président Gbagbo. Voilà sa stratégie. Il est fatigué de rester en exil là-bas. Donc, il veut rentrer. Il cherche maintenant bon nom. Mais mon ami, tu as tapé poteau. Tu as tapé poteau. Les militants de Ouattara, là, ils ne vont jamais t'aimer. Même si, et regarde Zasso Patrick, lui aujourd'hui, il est devenu quoi à son âge? Il est caméraman à Abidjan, qui marche à Ahmed Bagayoko. Mais on l'a même chicoté. On l'avait frappé la dernière fois à l'université de Cocody. Il est allé mentir là-bas que Ouattara travaille, que l'université va bien. Les étudiants qui connaissaient les réalités de l'école, ils sont sortis pour lui donner des coups de bâton. Il a fui. Donc voilà comment lui il est fini. C'est ça. Quand vous voulez vous rapprocher de ces gens-là, vous vous fatiguez. Ces gens ne vont jamais vous faire confiance parce que vous avez trahi. Est-ce que vous comprenez? Moi même si à leur place je ne vais pas vous faire confiance parce que vous avez trahi, vous avez fui et vous risquez de faire la même chose avec nous. Donc quand tu veux te rapprocher de Ouattara, demande pardon dans une vidéo directe. Fais des directs pour demander pardon à Ouattara et ses amis francophiles là. Ses amis la France là. Fais des vidéos et demande pardon et laisse le président Gbagbo en paix mon ami. C'est pas ton camarade, Gbagbo n'est pas ton camarade mon ami. Et ce qui me fait mal, l'imbécile se fait passer, l'imbécile de Johnny Pacheco se fait passer pour un panafricaniste. Mon ami, tu n'es pas panafricaniste. Un panafricaniste, c'est un homme de conviction. Quand il dit il veut pas, il veut pas. Quand il dit il veut. Voilà Kémy Séba. Personne ne peut intimider Kémy Séba. On ne peut pas acheter la conscience de Kémy Séba. Mais un malhonnête vendu comme toi, tu peux résister face à l'argent, toi. Tu peux résister face à l'argent. C'est parce que ta femme t'a chassé. Il est allé, il a fait enfant avec une femme finlandaise et la femme l'a chassé parce qu'il vaut rien, il fout la merde là-bas. La femme l'a mis dehors, donc il n'a plus rien, il ne sait pas ce qu'il va faire. Donc il cherche un peu de sous, donc il cherche à se rapprocher du RDR, de Ouattara. Mais Ouattara que tu as appelé hier Burkinabé là, donc maintenant tu vas devenir l'ami du Burkinabé. Tu vas devenir maintenant toi-même un Burkinabé, c'est de ça qu'il s'agit. Tu es devenu maintenant un pantalon sauté toi-même, c'est de ça qu'il s'agit. Donc tu n'es rien qu'un petit vidéoman. Tu n'es rien. Tu ne peux pas salir l'image de quelqu'un. C'est-à-dire les grandes institutions, les grandes organisations panafricaines du continent reconnaissent que Gbagbo est panafricain. Johnny Pacheco dit que Gbagbo n'est pas panafricain. Ceci et cela. Mon ami, tout le monde fait des erreurs. Thomas Sankara, notre leader Thomas Sankara, paix à son âme aujourd'hui. Kadhafi, Patrick Lumumba, Sékou Touré. Tous ceux-là ont fait des erreurs. Personne, nul n'est parfait sur cette terre. Tous ceux-là ont fait des erreurs. Kadhafi a fait beaucoup d'erreurs. Kadhafi était en quelque sorte, Kadhafi faisait en quelque sorte une dictature, mais
mais qui était bien, qui était quand même bien pour son peuple. Voilà, face aux Occidentaux et autres là. Donc tous ces grands sur lesquels nous prenons des exemples, tous ces grands que nous imitons aujourd'hui, sur les traces de ces grands que nous marchons aujourd'hui, ont tous fait aussi des erreurs. Donc le président Gbagbo aussi quelque part peut faire des erreurs, mais cela ne veut pas dire qu'il n'est pas panafricaniste. Et Yod, je disais la dernière fois, Eyos qui a classé les panafricains de 2018 a classé Gbagbo comme 10e. Mon ami, tu es qui face à Eyod? Qui te connaît? Qui te connaît? Toi, tu cherches non. Tu cherches non, un petit nom seulement. C'est ça, tu es qui? Tu as quel diplôme? Tu as quelle étude? Tu vaux rien. Comment on appelle ça? Les grandes organisations panafricanistes reconnaissent Gbagbo comme panafricain. Toi, tu es qui pour dire qu'il n'est pas panafricain? Tout le monde fait des erreurs. Il peut faire des erreurs. Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas panafricain. Tu es nul. Il s'est opposé à la France. C'est vrai, il n'a pas pu réaliser certaines choses. Il a été empêché. Il faut reconnaître que le président Gbagbo a été empêché. Sinon, il avait des bonnes idées pour ce pays-là. Voilà, il avait les bonnes idées. Aujourd'hui, Ouattara a fait des ponts. Ouattara, quand il est venu, il a réhabilité l'université Félix Houphouët-Boigny. À combien? 110 milliards de francs CFA. Demain, ces ponts qu'il est en train de construire là, s'il part et que le président qui va venir n'a pas de relation, s'il n'a pas d'argent, comment il va réhabiliter ces ponts? Ces ponts vont rester là. Et ces ponts vont se casser là zéro et on ne peut plus les réhabiliter parce que pour les réhabiliter ça coûte cher. Donc Ouattara devait donc chercher à créer la recherche en cherchant des moyens pour construire des usines pour produire la recherche. Et c'est cette recherche qu'on va utiliser, que les générations futures vont donc utiliser pour donc réhabiliter les infrastructures ou construire de nouvelles infrastructures. Mais voilà quelqu'un qui ne construit pas, qui ne crée pas de recherche et il est là et construit des ponts. Et demain quand ces ponts seront plus fréquentables, quand ces ponts seront en train d'être dégradés, qu'est-ce qu'on va utiliser donc pour les réhabiliter? C'est de ça qu'il s'agit ici. C'est de ça qu'il s'agit. Un imbécile comme ça, tu es là, tu gâtes nos noms, que tu es panafricaniste. Mon ami, tu n'es pas panafricaniste. Nous, on ne te reconnaît pas comme un panafricaniste. Tu es un gros plaisantin. Un panafricaniste ne s'attaque pas à tout le monde. Un panafricaniste ne met pas sa bouille dans tous les sujets. Sujet d'Arafat Didier, c'est ta bouche qui est dedans. Sujet d'Al-Salfo, c'est ta bouche qui est dedans. Panafricaniste n'a pas le temps de tout ça. Lui, son objectif, c'est l'autodétermination donc du continent africain. Nous, on ne va pas aller parler des choses de Didier Arafat. Didier Arafat fait un son. Toi, tu vas parler quoi? Et puis tu viens dire que tu es panafricaniste. Tu regardes comment Kémy Séba est. L'imbécile s'est comparé à Kémy Séba la dernière fois. Il disait que non. Est-ce que vous pouvez appeler Kémy Séba? Toi, tu peux te comparer à Kémy Séba. Tu n'as même pas passeport. Tu n'as pas passeport et c'est toi qui appelles les autres étrangers. Un soi-disant panafricaniste qui dénigre les autres. Toi, tu es panafricaniste. Tu connais la définition du panafricanisme? Le panafricanisme, là. Le panafricanisme, c'est un mouvement politique qui promet l'indépendance du continent africain. D'accord? C'est un mouvement politique qui promet l'indépendance du continent africain et encourage la solidarité. Et encourage la solidarité. La pratique de la solidarité entre les peuples africains. D'accord? Voilà un peu la définition donc du panafricanisme. Mais toi, tu es là pour diviser, tu es là pour appeler les autres, ceci, cela. Et tu es suivi que par des Camerounais. Voilà, tu es suivi par des Camerounais. C'est les Camerounais qui t'ont rendu comme ça. Vous allez voir aujourd'hui, il est suivi que par des Camerounais. Donc, c'est un imbécile. Mon conseil ici aux partisans de Gbagbo. Chers partisans de Gbagbo, vous avez des grands diplômes, on vous respecte. Nous, on vous respecte parce qu'à un moment donné, vous êtes restés déterminés derrière le président Gbagbo. Vous êtes restés déterminés. Vous avez défendu le président Gbagbo jusqu'au dernier moment. C'est vrai, le combat n'est pas encore terminé, mais vous êtes toujours fidèles au président Gbagbo. Moi, je vous invite à continuer sur ce chemin. Johnny Pacheco là, il cherche non, laissez-le avec son affiche comme ça. Est-ce que vous comprenez? Concentrez-vous sur 2020. 2020, c'est bientôt. Parce que ne restez pas là. Ça va vous surprendre. Ouattara va tricher, vous allez dire qu'il a triché. Ouattara est capable de tout. La fraude, c'est sa spécialité. Donc, concentrez-vous sur 2020. Il faut que 2020, vous preniez le pouvoir. Il faut que 2020, un autre clan prenne le pouvoir. Moi, je veux tout au pouvoir sauf Ouattara. Je veux tout au pouvoir sauf ces RHDP proches de la France. Moi, je vous dis ça. Moi, je veux pas ces RHDP proches de la France. Voilà. Donc, qu'ils nous libèrent. Donc, cherchez à faire une alliance solide avec les autres et on compte sur vous pour prendre le pouvoir. Donc, arrêtez de parler Johnny Pacheco. Johnny Pacheco cherche non, il n'est rien. Il cherche non seulement. Il veut se faire non derrière vous. Donc, ne le répondez plus. Désabonnez-vous de sa page. Désabonnez-vous de sa page. Rejetez-le. Ignorez toutes ces publications. Ne partagez plus ces publications. Ne partagez plus. Désabonnez-vous. Désactivez Johnny Pacheco de vos comptes. Bloquez partout.
Je vous en prie, je suis l'ambassadeur Yaya Tio. Ciao.